Alors je vous propose d'entendre un passage dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 10. Alors c'est un petit peu la suite de ce que je vous ai lu dimanche dernier avec ce qu'on appelle le sommaire de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ton intelligence. Et pour aujourd'hui, c'est quand même un peu plus le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » avec cette question « qui est mon prochain ?» Mais j'ai choisi donc la version de l'Évangile selon Luc pour poursuivre cette réflexion. À partir du verset 21. Jésus fut transporté d'allégresse sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, sinon le Père, ni qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. » Se tournant vers les disciples, il leur dit en privé : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous regardez, et ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. » Un spécialiste des Écritures se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve : « Maître, que faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans les Écritures ? Et comment les lis-tu ? Comment les interprètes-tu » Le spécialiste des Écritures répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin et il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému, pris aux entrailles lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et lui dit : « Prends soin de cet homme, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. » Et Jésus dit aux spécialistes des Écritures : « Lequel de ces 3 te semble être devenu le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ?» Et il répondit : « C'est celui qui a agi avec miséricorde pour lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » L'homme qui intervient, donc ce spécialiste de la Bible, se pose des questions. Au moins 2 excellentes questions que nous entendrons au fil de ce récit. Alors pourquoi est-ce qu'il se pose des questions ? Il a entendu parler d'un homme, Jésus, dont certains apprécient l'enseignement. L'homme ne se prononce pas a priori ni pour ni contre Jésus, il garde la question ouverte. Il va le voir et il l'éprouve par lui-même. Jésus comprend cela et il s'y prête de bonne grâce. D'ailleurs, je pense que bien de nos contemporains pourraient essayer l'évangile de Jésus-Christ et la foi qu'il propose. L'essayer comme on essaye un sport, une année, pour voir si ça nous fait du bien, si ça nous plaît, si ça nous convient. Or, c'est vrai,
que le Dieu que nous fait rencontrer l'Évangile nous fait le plus grand bien. Donc, premièrement, afin de tester Jésus, l'homme lui pose cette question. « Maître, que faire pour hériter la vie éternelle ?» En français d'aujourd'hui, cela se traduit par « que faire pour que ma vie vaille la peine ?» Excellente question en fait. Notre liberté est la plupart du temps dans les petits choix de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Qu'est-ce que je vais faire de cette heure où je n'ai rien d'obligatoire à faire ? C'est cela finalement qui est en question ici. Pas tant de savoir s'il y a une vie après la mort, moi je pense que oui, mais nous verrons bien, mais de trouver comment faire pour que la vie présente soit vraiment vivante, qu'elle ait un sens tel qu'elle prenne un poids d'éternité. Alors que lui répond Jésus, 2 questions pour le récompenser de sa question. Alors c'est un peu énervant les gens qui nous répondent toujours par des questions à nos questions, mais Jésus le fait pour notre bien, pour nous faire aller au-delà. Effectivement, les réponses bloquent la situation, alors qu'une question nous fait mettre en chemin. Et donc Jésus l'invite ainsi à chercher lui-même la réponse, mais pour cela, il lui propose aussi de s'interroger sur sa propre façon de chercher. En effet, l'homme est un spécialiste de la Bible, alors pour répondre à la question qu'il se pose, Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la Bible ?» Et il ajoute une seconde piste de recherche, une seconde question « Comment interprètes-tu ce qui est écrit dans la Bible ?» Et donc, ce recul sur notre propre façon de chercher est en fait extrêmement important. Et nous n'y pensons pas toujours spontanément, parce que cela nous demande un effort, et puis cela demande aussi une lucidité qui n'est pas évidente, car cela suppose d'être prêt à se remettre en cause dans son fonctionnement même, dans sa façon d'interpréter les Écritures, dans sa façon peut-être de prier. Et ce n'est pas évident, c'est peut-être plus facile à un enfant qu'à un adulte, comme nous l'avons entendu dans la prière de Jésus, la prière de louange à Dieu que Jésus prononce. C'est encore plus difficile pour un savant comme cet homme de remettre en cause ce qu'il a toujours pratiqué. Pour nous aider à avoir ce recul sur notre propre façon de chercher, il est utile de discuter régulièrement avec d'autres, de philosopher avec des amis par exemple, avec son conjoint ou avec sa grand-mère, de fréquenter un petit peu peut-être une église. Parce que, comme l'indique Montaigne, le commerce des hommes est merveilleusement propre et la visite des pays étrangers a frotté et limé notre cervelle contre celle d'autrui. Alors dans ce que dit Montaigne, il n'est pas simplement question d'affiner notre pensée, notre philosophie, notre théologie, notre morale, mais de limer notre cervelle, c'est-à-dire de travailler sur notre capacité même à penser. Pas simplement travailler notre théologie, mais de travailler notre façon de l'élaborer, notre façon de chercher la solution, notre façon d'interpréter la Bible et d'interpréter le monde qui nous entoure, notre propre façon de prier, notre propre façon d'être. Si Jésus avait apporté sa propre réponse, alors nous aurions été formidablement intéressés, bien sûr, par son analyse sur ce que c'est que la vie et puis comment la rendre plus profonde et plus vraie. Alors on aurait été content d'entendre les citations des auteurs qu'il aurait choisi de nous apporter avec des notes en bas de page. Nous aurions été encore plus intéressés par un traité où Jésus nous aurait expliqué sa méthode d'interprétation des Écritures ou d'interprétation du monde. Mais tout cela aurait été finalement qu'un piège pour l'homme l'interrogeant, quelque chose qui l'aurait enfermé. Alors qu'avec cet appel, non seulement à exercer lui-même sa recherche, mais à réfléchir sur sa propre façon de chercher, Jésus montre que Dieu nous en pense capables. Alors c'est vrai que c'est à un spécialiste de la Bible que Jésus conseille de lire la Bible et de s'interroger sur sa propre lecture de la Bible.
Alors est-ce qu'il faudrait en conclure qu'il a la même ambition pour des personnes qui n'ont pas fait d'études supérieures? C'est en tout cas l'avis de ceux qui ont rédigé cet évangile selon Luc. Car dès lors que ce récit est mis dans le texte, eh bien, l'auteur de ce texte pense que le lecteur ou que l'auditeur de cet évangile est digne de se mettre à la place de l'homme qui rencontre ainsi Jésus. Et donc, c'est tant au laboureur, à la boulangère, à la professeure, au cosmonaute, que ce texte s'adresse en appelant celui qui discute avec Jésus nomikos, c'est-à-dire une personne de la Bible, digne d'aller lire ces textes complexes et pour cela de travailler sur sa propre façon de les interpréter et de progresser dans son interprétation des Écritures. Cette ambition de Jésus pour chacune et pour chacun peut sembler très imprudente. Encore plus à notre époque qu'à la sienne. Comment est-ce que des personnes sans extraordinaire instruction vont pouvoir interpréter des textes écrits dans une autre culture des millénaires avant? Eh bien quand même, ça marche. Et ce prodige finalement étonne Jésus lui-même et le transporte de joie. Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as révélé ces choses aux tout-petits. C'est pourquoi Calvin a encouragé l'apprentissage de la lecture de chaque personne pour que chacun, même les plus simples, puisse avoir accès à la Bible. Et c'est pourquoi nous avons dans le culte protestant une prédication délibérément complexe, trop longue, apportant plus de questions que de réponses. Alors c'est vrai que c'est un peu fatigant, c'est vrai que c'est souvent troublant, déstabilisant, mais c'est pour nous libérer finalement. C'est pour nous permettre une authenticité d'une recherche personnelle, une sincérité dans notre façon de chercher la vie et donc Dieu. Alors où est notre sécurité dans ce trouble? Eh bien dans la seule grâce de Dieu. Que dois-je faire pour hériter la vie? C'est bien ça. En même temps, nous héritons la vie et la vie éternelle, c'est un pur don de la grâce de Dieu. Et c'est un don aussi de ceux qui nous ont précédés sur terre, qui nous ont donné concrètement notre naissance, et puis une culture et le langage. Mais en même temps, pour vivre la richesse de la vie, il y a quelque chose à faire. Mais quoi? L'homme a une réponse géniale et Jésus le félicite. Sa réponse est tirée de la Bible, mais elle rejoint aussi une sagesse, j'allais dire universelle, la sagesse par exemple de Socrate et de Platon, affirmant que c'est l'amour qui fait vivre, parce que l'amour élève au-dessus, au-delà des simples contingences de l'existence matérielle. L'homme n'a pas fini de se questionner, et cela aussi est génial, car il passe donc d'un questionnement à un questionnement. Qui est mon prochain? Seconde excellente question. Et là encore, Jésus va répondre sans donner la réponse, comme s'il y en avait une seule, ni même sa propre réponse, celle de Jésus de Nazareth. Jésus va encore une fois aider l'homme à se forger, non pas seulement sa réponse, mais à se forger ses outils, à travailler sa démarche pour rechercher sa propre réponse, celle qui sera fidèle à l'instant précis, à l'intersection de trajectoires humaines, la sienne, celle des autres autour de lui, et puis de l'espérance de Dieu. Qui est mon prochain? Tout le monde connaissait cette question à l'époque, puisque tu aimeras ton prochain comme toi-même est une citation célébrissime du livre de Lévitique, et nous avons dans le Talmud, donc, qui rapporte les débats entre les rabbins de l'époque de Jésus, nous avons dans le Talmud des échos des débats pour savoir qui est le fameux prochain que l'on devrait aimer, c'est-à-dire aider à s'élever. Comme dans toute religion, il y a des traditionalistes et des libéraux. Des traditionalistes pour dire que ce prochain qu'il faut aider, c'est le bon juif bien pratiquant comme il faut, et que même l'étranger, que le Lévitique, quelques lignes après le passage que cite le monsieur, l'étranger que le Lévitique nous propose d'aimer également comme soi-même, eh bien,
cet étranger, pour les intégristes, c'est un non-juif, certes, mais un non-juif qui ne manque pas une réunion à la synagogue le vendredi soir et le samedi matin. Cette crispation identitaire peut se comprendre, car au temps de Jésus, les Juifs subissaient une très dure occupation par les Romains, et ils avaient alors déjà connu des siècles et des siècles de persécution. Et ça peut provoquer un repli sur soi. Mais cette lecture, un peu étroite, est loin d'être une évidence, en fait. Et c'est là qu'il est important de se demander comment on interprète la Bible et lire ce qui est réellement écrit dans la Bible. En effet, le mot qui est utilisé dans le Lévitique pour dire « le prochain », ce qui est traduit par « le prochain », d'abord en grec en -300, puis dans latin et en français maintenant, ce mot « le prochain » n'est pas le mot en hébreu pour dire celui qui est voisin. Ce mot existe. Ou pour dire le compatriote ou dire un collègue. Mais ce mot qui est maladroitement traduit par prochain, c'est Réa. Réa qui vient de Roé, le berger. Et donc la question de notre texte n'est pas de savoir de qui nous sommes proches, physiquement, ou alors moralement ou religieusement. C'est non pas non plus la question de savoir si on s'approche de quelqu'un ou si quelqu'un s'est approché de nous. Par définition même, le prochain, c'est toute personne que Dieu considère comme faisant partie des siens, puisque c'est Dieu le berger. Israël a certes une vocation particulière comme peuple prêtre, mais si Israël a une vocation de peuple prêtre, c'est bien parce que Dieu a pour ambition que tous les peuples de la terre soient bénis, grâce à ce rayonnement que pourra faire apporter Israël au monde. C'est ce que soutient en tout cas le récit de la vocation d'Abraham en Genèse 12. Et c'est bien entendu la mission qui est attendue du Messie, du Christ. Alors c'est ce que Rachi, l'immense savant juif du XIe siècle, explique en lisant le récit de la création de l'humain dans la Genèse. Il explique que le mot humain, Adam, qui veut dire simplement homme, humain, a deux étymologies possibles en hébreu. Adam peut venir de Adama, la terre, c'est l'étymologie la plus connue, comme dans ce verset, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Mais Adam, nous dit Rachi, peut venir aussi de Dama, la ressemblance, comme dans ce verset, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Et donc Rachi, qui est donc plutôt du côté libéral, vous l'avez compris, nous dit que nous sommes tous les prochains les uns des autres par ces deux côtés finalement, à la fois parce que nous sommes tirés de cette même terre, de cette même poussière du sol, et aussi parce que nous sommes tous faits pour être créés à la ressemblance de Dieu. Chacun de nous est à la fois du sol, de la terre et de Dieu. Et nous sommes donc frères et sœurs avec cette double ascendance, à la fois pécheurs, parce que oui, nous sommes humains, terrestres, et à la fois aimés par Dieu. Il est donc le berger de tous et de toutes, et le Père de tous et de toutes. Pour ce qui est de la ressemblance à Dieu, c'est vrai qu'elle est sous certains aspects parfois bien cachée en nous, cette ressemblance. Mais c'est en espérance aussi que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Et Dieu y travaille encore à cette genèse de l'homme, et il espère y travailler avec nous. Cette lecture, donc, elle est délibérément universaliste quant à la notion de prochain. Ce qui est sympa intellectuellement, ce qui est cool, comme on dit aujourd'hui, mais qui n'est pas sans poser des problèmes très concrets, parce que comment aimer et aider la terre entière ? Même Jésus n'a pas pu. Il n'a pas été annoncer l'évangile aux Papous ou aux Esquimaux. Parce que c'est tout simplement pas possible, puisque nous sommes de la terre, et donc nous avons des capacités et des ressources limitées. Si l'homme pose la question à Jésus, « Qui est mon prochain ?», c'est bien qu'il sent que Jésus est universaliste et qu'il attend de voir comment
il va surmonter cette difficulté très concrète de notre vie de tous les jours. Jésus ne va pas répondre à cette question, mais il va chercher à nous rendre capables de faire nous-mêmes face à cette excellente question qui est très concrète dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui et maintenant, qui est le prochain que je dois aimer en particulier, au singulier, mon prochain, pour l'aider à vivre? Comment en avoir d'abord le vouloir et le faire, c'est-à-dire l'amour pour l'aimer, et puis savoir comment m'y prendre, parce que ce n'est pas facile, effectivement, de faire avancer quelqu'un. Déjà, nous-mêmes, on a du mal à se faire avancer nous-mêmes. Jésus raconte alors une petite histoire qui prend bien en compte la complexité de la vie, car Jésus lui-même n'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au service de l'autre. Il nous faisait souvent montrer, en particulier dans l'Évangile selon Luc, renvoyant une foule qui est assoiffée de ses paroles, pour prendre lui-même un temps de prière et de repos. Jésus est donc aussi parfois le prêtre et le scribe qui passent leur chemin, et puis il est parfois le Samaritain qui prend le temps de sauver celui qui en avait besoin. Désigner l'un des personnages de cette parabole comme étant le bon serait donc simpliste. Ce serait injuste. Eh bien, ce n'est pas ce que fait Jésus. À la suite de sa parabole, quelle est la réponse à la question qui était posée au début? Qui est mon prochain? Qui est ce prochain que je dois aimer aujourd'hui? Ce n'est pas l'homme blessé dans la conclusion de cette parabole, mais le prochain que je dois aimer, c'est celui qui a agi avec miséricorde envers moi. Et je crois qu'il y a là un excellent retournement. Célèbre retournement, bien sûr, mais au lieu de me dire que je dois aider l'humanité entière, ce qui n'a pas de sens concrètement, ni de me dire qui je dois aimer, ce que Jésus ne peut pas faire non plus parce qu'il n'est pas à notre place, le Christ nous donne ainsi une méthode qui nous permettra non seulement de savoir qui je pourrais aimer, mais encore d'avoir l'amour pour arriver à l'aimer, justement. Et cette méthode, c'est la gratitude. C'est de chercher qui nous a fait un peu de bien, qui nous a un peu aimés dans le passé, pour en avoir de la gratitude, pour l'aimer, ce prochain. Le reste coulera de source. Cet homme blessé à qui Jésus nous propose de nous identifier vit dans un monde bien réel. Il connaît la méchanceté des brigands, il connaît l'indifférence de ses proches, il connaît sa propre faiblesse qui le faisait descendre, qui le faisait s'enfoncer, perdre même la foi, comme l'indique ce chemin de Jérusalem vers Jéricho. Il connaît la faiblesse qui nous rend incapables d'avancer à moitié morts en bord de chemin. Mais cet homme a connu aussi un geste de miséricorde. Même celui qui a eu l'existence la plus difficile, la plus cabossée, a au moins connu un geste de miséricorde de temps en temps dans son existence, comme par éclair peut-être. Par exemple, quand nous étions bébés puis enfants, forcément quelqu'un nous a un peu soignés, nous a longés, nous a nourris, nous a aimés, sinon nous ne serions pas là. Et même si nous ne nous en souvenons pas de cette enfance, il y a Dieu qui a soufflé en nous le fait même d'être une personne et de ne pas être une chose seulement. Alors au soir de sa journée, nous pouvons tenter de nous remémorer un geste de miséricorde dans notre journée peut-être, un geste de miséricorde que nous avons reçu. Et puis aimer celui qui en a été l'auteur, au moins pour ce geste. Par la force de cette gratitude, en faire notre prochain pour l'aimer un peu, aimer ce petit air de ressemblance avec Dieu qui a été à ce moment-là en lui, qui est apparu à travers son geste de miséricorde pour nous. La gratitude nous fait ainsi boire à cette source même de la grâce qu'est Dieu. La gratitude engendre ainsi et fait grandir notre ressemblance avec Dieu, avec cette motivation d'aimer un peu quelqu'un aujourd'hui. La gratitude engendre ainsi et fait grandir en nous le meilleur, non pas parce que nous devrions aider quelqu'un ou aimer quelqu'un, mais parce que nous avons trouvé que le geste d'aider quelqu'un,
ce geste que nous avons reçu était beau et que nous aimerions porter un petit peu quelque chose de cet ordre dans notre journée. C'est ainsi que la gratitude nous fait regarder le monde avec une autre acuité, avec un autre regard. Cela nous fait prier peut-être différemment. Et la réponse à cette question « Qui est mon prochain ?» a bien des chances alors de nous sauter aux yeux. Nous tâtonnerons certainement, nous nous relèverons. Amen.